Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On se retrouve sur l'hippodrome d'Anguin ce samedi 5 juillet avec au programme le prix de la Manche, un groupe 3 qui va se jouer sur les 2875 mètres avec, attention, deux poteaux de départ. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, n'oubliez pas qu'actuellement, vous avez la possibilité de jouer au challenge du week-end proposé par Genibet avec, attention, 3000 € à la clé. Pour ce faire, vous devez remporter 3 trios sur 3 courses différentes durant le week-end pour une mise de base de 20 centimes d'euros. Plutôt intéressant. Comme toujours, conditions et règlements sur le site de Genibet. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne en activant toutes les notifications. Pour cela, vous allez cliquer dans la cloche. Une chaîne sur laquelle vous nous retrouvez au travers de notre super top 5, mais également de nos cotes et codes pour la réunion principale, sans oublier les émissions spéciales à l'affiche qu'on vous propose et qu'on vous concocte avec Naoufel dès vendredi soir. D'ailleurs, sur notre chaîne, vous pourrez nous retrouver pour l'étude de la réunion de dimanche sur l'hippodrome de Deauville. Pensez également à aller retrouver les pronos de Flo Gautreau sur les réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, le 16, Fakir de Mahé, le numéro 14, Ibiki de Well, le 13, Orchestro, le 5, Horatius Della, le 15, Crack Time Atou et le numéro 10, Django Vici. On passe à l'analyse, c'est parti avec ma pépite, le 16 Fakir de Mahé, qui n'est plus à présenter avec notamment une 3e place enregistrée dans le prix de Paris l'hiver dernier. Ce protégé de Mathieu Mottier reste sur 2 perfs de choix avec une 3e place dans le Jean Rio et une 4e place dans le Chambon-Pé. Il s'est classé 2e du Lagardère sur ce parcours l'an dernier. Au papier, il est incontournable. Mon coup de cœur, on le connaît par cœur, le 14 Ibiki de Well, qui est l'un des fers de lance de l'écurie de Franck Leblanc. Ce serait une première pour lui en gain, mais c'est un adepte des pistes plates. Même en devant rendre les mètres, s'il est décidé, je pense qu'il est capable de s'imposer. Le bruit d'écurie, le 13, Orchestro, qui a retrouvé une seconde jeunesse ces dernières semaines, comme l'attestent ses 2 récents succès acquis à Vincennes. Cet adepte des pistes plates va se plaire en gain. Je pense qu'il est capable de confirmer. Pour le repérer, le 5, Horatius Della, qui reste sur une 3e place dans une étape du GNT sur les programmes de Toulouse. C'est un trotteur capable de mener les débats et s'élancer au premier poteau sera donc un atout, même face à une telle opposition, en étant associé à Mathieu Abrivard. Je trouve qu'il mérite lui aussi un large crédit. Le coup de poker, lui aussi on connaît par cœur, c'est le 15, Crack Time Atou, un trotteur de classe qui s'est notamment imposé dans le critérium des 3 ans en 2023 et le prix Eurasie en 2024. Ce protégé de Sébastien Garato s'est bien comporté pour sa entrée dernièrement à Vincennes. Il excelle sur la piste d'Anguin, même sans être encore à 100%. À mon avis, il doit avoir son mot à dire, il pourrait même jouer la gagne. Et enfin, ma petite trouvaille, le 10, Django Vici, qui est loin d'être un modèle de régularité, c'est vrai, mais il compte quelques bonnes sorties depuis ses débuts, avec notamment une 2e place dans le prix Jockey, ou encore une 4e place dans le critérium des 5 ans, bien engagé au premier poteau, lui aussi peut se placer. Pour mes impasses, ce sera le numéro 6, Jakarta Desprez, qui n'y est plus trop depuis le début de l'année. J'écarte également le 14, Have 7, qui est mal engagé et reste en plus ferré. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Alors bonjour à tous, et rendez-vous demain pour un nouveau Super Top 5, direction l'hippodrome de Deauville.